Chaque hiver, 480 000 enfants sont infectés par la bronchiolite. Cette infection microbienne s'accompagne de complications respiratoires et peut nécessiter dans les cas les plus graves une hospitalisation. Pour l'instant, les indicateurs de Santé publique France restent faibles par rapport aux années précédentes. Ils ont signé pour ça à plus de 2000 mètres d'altitude et par des températures négatives. Ce sont 1200 soldats, principalement de la 27e brigade d'infanterie de montagne, basée à Vars, qui se sont déployés il y a quelques jours dans le massif des Bauges, dans le cadre de l'exercice CERCES. Et puis, la métropole vise le territoire zéro chômeur de longue durée. Depuis 2019, la métro, la ville d'Échirolles et un collectif de citoyens portent la candidature d'Échirolles Ouest à une expérimentation nationale. L'association Solio veut porter cette future entreprise. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 30 novembre 2021. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'hiver, c'est la neige, la glisse, les balades en raquettes, les chocolats chauds au coin du feu, mais c'est aussi le nez qui coule ou le nez bouché, des gastro-entérites, des difficultés à respirer, des maux de tête, de la toux, voire de la fièvre et j'en passe. Les tout petits sont eux particulièrement fragiles face aux infections microbiennes, en particulier la bronchiolite. Laurie Baillet. Seyana a moins de 2 mois. Elle est sous assistance ventilatoire au service de réanimation pédiatrique du CHU de Grenoble. Elle est atteinte d'une forme grave de bronchiolite, une infection virale contagieuse qui expose les nourrissons à des complications respiratoires. C'est la nouvelle épidémie de grande ampleur selon le conseil scientifique. On parle d'épidémie parce que c'est vraiment la période pendant laquelle le virus principal qui cause les bronchiolites circule. Le virus s'appelle le virus respiratoire syncytial, le VRS. C'est vraiment pendant la période hivernale, habituellement de novembre à mars. Cette année un peu plus tôt, dès octobre, on a vu des virus respiratoires syncytiaux circuler. Et cette épidémie, elle est vraiment très très importante pendant ces mois-là. Et elle a tendance à plutôt s'atténuer sur le reste de l'année, même s'il y a quand même des virus respiratoires qui circulent tout au long de l'année. Même si elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation, la bronchiolite est la plupart du temps bénigne. Sa phase aiguë dure en moyenne 10 jours et guérit spontanément si celle-ci est prise à temps. Les premiers soins à prodiguer quand le bébé commence à être encombré au niveau de son nez, c'est des lavages de nez. Ensuite, il faut qu'on surveille son alimentation. Et éventuellement, on diminue la quantité des biberons et on donne des biberons de façon plus fréquente. Et puis ensuite, surtout, c'est de la surveillance de la respiration, de voir comment le bébé, est-ce qu'il a des signes qui apparaissent, qui pourraient faire penser que son état respiratoire est en train de s'aggraver. Entre encombrement bronchique, gêne respiratoire, respiration rapide et sifflante, Colline a su déceler rapidement les signes de cette pathologie et réagir à temps. Zélie, elle a commencé à avoir un petit peu le rhume il y a 2-3 jours à peu près. Et puis ça s'est aggravé avant-hier soir, oui c'est ça. Donc hier matin, je suis partie pour les urgences. Elle va quand même mieux, elle a plus d'oxygène depuis hier soir. On continue les lavages de nez. C'est un bébé qui est en allaitement normalement maternel au sein. Exclusif, mais du coup elle se fatiguait un petit peu au sein, donc je tire mon lait pour pouvoir lui donner au biberon. Et pour limiter la transmission du virus à l'origine de la bronchiolite, il est fortement conseillé d'appliquer les mesures barrières. Bronchiolite, mais aussi grippe et autres infections de l'hiver. Comment les éviter? Masques et gestes barrières en tête, c'est le thème du nouveau numéro de Check-up avec des spécialistes sur le plateau à voir mercredi à 21h15. Ça sent le pâté, fini le foie gras dans les réceptions officielles et les cantines scolaires municipales de la ville de Grenoble qui emboîtent le pas de Strasbourg. C'est l'association de protection des animaux PETA qui l'a annoncé ce mardi après confirmation auprès de la conseillère municipale déléguée à la condition animale, Sandra Krief. Pour PETA, le foie gras est un produit cruel, un des symboles de la cruauté infligée aux oiseaux en France. Et si les soldats de la 27e brigade d'infanterie de montagne devaient un jour intervenir sur un terrain de conflit face à une armée de métier? C'est cette hypothèse qui était au cœur de l'exercice annuel CERCES déployé la semaine dernière en Maurienne. Le but, être suffisamment dissuasif pour faire réfléchir un adversaire à peu près lucide et un État qui refuserait le jeu de la diplomatie. 1200. C'est le nombre de soldats qui étaient déployés en manœuvre dans le massif des Bauges et dans la région de Valloire.
du 18 au 24 novembre pour l'exercice annuel de CERS. Ce sont dans des conditions éprouvantes, majoritairement à plus de 2000 mètres d'altitude et par des températures négatives, que les soldats de montagne se sont entraînés à faire face à un nouveau type de conflit contre un ennemi de force équivalente. Si vous n'êtes pas suffisamment robuste, suffisamment entraîné, vous ne pouvez pas tenir 10 jours sur le terrain, en particulier quand il fait entre moins 15 et moins 20 la nuit. CERS apporte à nos unités un travail de coordination interarmes qui est relativement unique. Mais ce qui est important, c'est de réussir à mettre en cohérence et en complémentarité toutes ces capacités pour travailler les savoir-faire dans un environnement qui est exigeant et qui, je pense, peut préfigurer de futurs engagements. Tirs de canon d'artillerie, engins blindés et combattants au sol se sont succédés afin de neutraliser un ennemi représenté par des cibles, parfois à plusieurs centaines de mètres sur une crête. Un ennemi qui pourrait riposter par des tirs d'armes chimiques, contre lesquels seuls les masques à gaz peuvent protéger les soldats. Un détachement de la brigade alpine italienne a aussi participé à l'exercice aux côtés des chasseurs alpins. Les troupes de montagne travaillent régulièrement avec les armées partenaires de la France pour parvenir à répondre ensemble à une menace de premier ordre. Hausser le niveau d'exigence dans l'engagement, valoriser un esprit combatif et travailler dans des conditions difficiles au plus proche de la réalité, voilà tout l'enjeu de l'exercice CERS des troupes de montagne. Environ 2000 personnes de la 27e BIM sont actuellement déployées à l'étranger, dans la bande sahélo-saharienne et en Côte d'Ivoire essentiellement. La métropole grenobloise ne veut plus de chômeurs sur son territoire et encore moins de chômeurs longue durée, en particulier à Échirolles-Ouest. Ce secteur est candidat au dispositif national Territoire zéro chômeur longue durée et dédie même désormais un local occupé par l'association qui préfigure l'entreprise à but d'emploi, Solio, qui organise notamment des cafés-rencontres tous les vendredis après-midi. Charlotte Faulkner. C'est dans l'ancienne maison pour l'égalité femmes-hommes à Échirolles que Solidarité pour l'emploi Échirolles-Ouest s'est installée. Des locaux qui vont permettre à l'association de renforcer sa candidature au dispositif d'État Territoire zéro chômeur longue durée. Un projet qui expérimente une nouvelle approche en inversant la logique d'offre et de demande d'emploi. Jusqu'à maintenant, vous savez, vous avez plutôt un modèle qui consiste à on aide financièrement les chômeurs de longue durée. Et ils ont des guichets pour pouvoir accéder à un certain nombre d'offres d'emploi. Sauf que pour les chômeurs de longue durée, ce n'est pas aussi simple d'accéder à l'emploi. C'est une dynamique qui est différente. Et ça ne peut se faire qu'au travers de ce dispositif-là aujourd'hui. Une maison qui est dédiée à ça et qui permettra de repérer et d'accueillir ces chômeurs de longue durée et de les accompagner dans leur recherche d'emploi. Là, c'est très intéressant sur ce type de projet. On a l'objectif de l'exhaustivité, c'est-à-dire que tous les chômeurs volontaires à temps choisi qui veulent pouvoir avoir un emploi pourront l'avoir dans le cadre de ce projet. Les territoires qui ont mené ce type d'expérimentation ont quasiment éradiqué le chômage de longue durée. C'est incroyable, un projet comme celui-là, et c'est pour ça qu'on a voulu le soutenir. Avec ce nouvel espace, Soleo va pouvoir démarrer son activité et par la suite devenir une entreprise à but d'emploi une fois l'habilitation obtenue. Cet espace permettra d'accueillir d'ici 5 ans plus de 150 salariés en CDI qui exerceront leur nouvel emploi dans des activités favorisant la cohésion sociale et le développement durable. On a vérifié que ces activités n'étaient pas remplies par une autre entreprise parce qu'il ne s'agit pas de créer un chômage en prenant le boulot de quelqu'un d'autre. Donc on a fait ces études-là et on l'a mis dans le dossier de candidature pour démontrer que le territoire est tout à fait préparé à non seulement créer une entreprise à but d'emploi, mais aussi à identifier des activités qui peuvent constituer le portefeuille d'activité de cette entreprise à but d'emploi. Les résultats de la candidature de Soleo au dispositif Territoire zéro chômeur longue durée sont attendus pour le début de l'année 2022. Et une campagne de financement participatif est en cours sur le site Hello Asso dans le but de récolter des fonds pour l'association Solio. Objectif 5 000 €, il vous reste 2 semaines. C'est la première marque en France à garantir à la fois la provenance géographique et la juste rémunération des producteurs. Créée par le département et soutenue par différentes collectivités dont la métropole de Grenoble, Isir a désormais aussi sa boutique. Elle ouvrira mercredi 1er décembre au village de Marques à Villefontaine et sera ensuite ouverte toute l'année. Lina Badreddine. Des magasins de marque
prestigieuse et bientôt parmi eux, une boutique au nom du département pour proposer ici, au cœur de The Village, des produits locaux et de la marque Isir. Il y aura 3 types de produits qui seront proposés à la boutique. Tout d'abord, les produits alimentaires avec les produits emblématiques de l'Isère, des grandes marques, et des plus petites marques sous le label Isère. Et enfin, les produits AOP IGP donc de notre région, les vins et les noix. Et par la suite, des produits non alimentaires. Plus de 1000 produits de la marque du département existent et à la boutique Isir Original, on y trouvera du pâté, des produits à base de noix, du miel, des boissons, dans le but de répondre à la demande des consommateurs de produits locaux. Tous les produits Isir sont des produits d'excellence parce que ce sont des produits isérois de qualité, avec une origine certifiée Isère. Et puis aussi, je le rappelle toujours parce que c'est important et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils sont d'exception, parce qu'ils assurent une juste rémunération pour l'agriculteur. Tout l'intérêt d'être situé dans ce lieu fréquenté par plus de 3 millions de personnes par an est de toucher des clients isérois, certes, régionaux, mais également étrangers. L'objectif, c'est de promouvoir l'excellence des produits du territoire et du terroir isérois, de notre filière agroalimentaire et de tous nos agriculteurs. Donc c'est un lieu qui est à la fois quelque part stratégique, sur la route des Alpes, pas très loin de différents aéroports, mais également aussi de la métropole lyonnaise. Grâce à la compagnie de Phalsbourg qui met à disposition du département le local commercial, il n'y aura pas de loyer à payer pour la boutique Isir Original. Les produits Isir sont aussi sur le marché de Noël de Grenoble jusqu'au 24 décembre, sans oublier les box Isir pour les comités d'entreprise. Plus d'1 millier ont été commandés pour cette 2e année. Et puis grâce aux récentes chutes de neige, je vous annonçais lundi l'ouverture anticipée ce mercredi d'une partie des domaines des Sept-Lots et Autrans-Méaudres, auxquels s'ajoutent l'Anse-en-Vercors et l'espace nordique de Villard-de-Lans, avant l'ouverture officielle samedi. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Ibrahim Malouf. Le trompettiste sera en concert mercredi et jeudi soir à la MC2 de Grenoble à l'occasion de ses 40 ans. Il viendra présenter avec le guitariste François Delporte son dernier opus, 40 mélodies, avec notamment le célèbre Beyrouth. Excellente soirée à tous.